Bonjour, bienvenue au petit déjeuner pour le 22. Et j'espère, comme moi, vous avez passé une excellente lundi hier. Alors, on va voir qu'est-ce que ça nous dit pour les énergies aujourd'hui. Alors, j'ai tiré deux cartes conseils avec les Elben, comme je vous ai présenté dimanche. Et puis, bon, les Elben, ça vient de Tolkien, du livre de Tolkien. Je ne sais pas si c'est lui qui a inventé ça, si ça existe, je ne peux pas vous dire. Mais dans tous les cas, pour toi ou pour la féminine, on me dit tu vas t'éveiller à des nouvelles forces et des nouvelles perspectives grâce à la méditation. Et puis pour le masculin ou pour toi ou pour huile, écoute l'appel du dragon, euh, de la magie et du courage. Voilà, courage. Nouvelle perspective pour la féminine et courage, magie et courage pour le masculin. Et puis pour la féminine, je trouve, allez hop, je trouve la tempérance. Pour le masculin, je trouve la tour. Ouais, il y a encore des choses qui s'écroulent là, ça va pas bien. Et pour le couple, je trouve la roue, les changements qui sont en cours. Bon, c'est déjà pas mal. Déjà, bon, on dit que c'est vrai qu'au moment ça change tout le temps, mais bon, ça avance tout le temps, on est d'accord, mais si le masculin il prend la tour, ça promet. Des fois, c'est nécessaire. Alors, comme je disais, la tempérance, c'est cet équilibre entre, un peu entre... Bon, c'est vrai qu'en étant féminine, souvent vous êtes obligé de jouer entre deux dimensions, la troisième et la cinquième, mais bon, je trouve le jugement là-dessus. Alors, le jugement qui me parle de éveil en soi, et puis vraiment de laisser l'ombre derrière soi, on me dit. D'accord? Il y a vraiment, c'est la carte avant le monde, une belle carte, avec la reine de Pentacle. La reine de Pentacle qui me parle de récolte après dur labeur, acquisition de sagesse, qui est également consciente dans la tempérance. Dans la tempérance, il y a un équilibre entre donner et recevoir. Dans le jugement, il y a vraiment cette renaissance quelque part qui est là. C'est un peu aussi le jugement dans le sens que, euh, bon, pas la Bible, mais ça n'a rien à voir avec la Bible dans ce sens-là, que c'est aussi à toi, la féminine, de juger qu'est-ce qui est bien pour toi, qu'est-ce qui n'est pas bien pour toi, et puis pour ensuite rentrer dans la récolte. Et puis, je trouve ensuite le pendu, mais retourné à la chouette. Ça veut dire qu'il y a un changement de perspective qui est en cours avec le jugement. Il y a cette récolte, cette accusation, et grâce à cette accusation de sagesse qui était là par un changement de point de vue qui avait provoqué le pendu au moment qu'il était encore pendu, tu peux te retourner et puis tu rentres dans des énergies, pour moi maintenant, beaucoup plus positives. Ça veut dire que c'est un peu comme si, et puis je retrouve le monde. Alors je veux bien mélanger les cartes, mais là les féminines, chouette, chouette, chouette. Cool. Belle guidance pour vous, pour aujourd'hui. Il y a vraiment un passage qui est en train de se conclure. Si tu n'es pas encore là, t'inquiète pas, ça va venir. Et puis pour le masculin, dans tous les cas, les énergies sont déjà présentes et il suffit que toi, tu les prends. Pour la tour, pour le masculin, qui est cet écroulement pour construire sur des bases plus concrètes, je trouve la neuf de Pentacle qui me parle
Oui, un succès dans la matière, une abondance et puis une sécurité qui va venir. Justement, au moment que tu as des révélations, la tour sont aussi des révélations que tu as pu acquérir les derniers temps, ça t'emmène justement au succès dans la matière, à l'abondance. Et puis alors, vraiment pas avoir peur de l'abondance, tu le mérites comme tout le monde. Et puis avec la 9 d'épée, retourner, ça veut dire tu sors justement de cette souffrance et cette passivité. D'accord? C'est un peu comme si tu lâches les erreurs du passé et tu prends d'une nouvelle, tu vois des choses d'une nouvelle façon. Et puis je trouve ensuite la 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est un repos après la lutte. Alors, ça ne me parle pas tellement qu'il y a des choses pour toi que toi tu rentres en action et puis tu bouges, mais bon, je trouve après la reine d'épée qui me dit que, bon, la reine d'épée c'est quelqu'un indépendante, hein, aussi de s'ouvrir pour à des nouvelles perspectives après une période très difficile. C'est vrai qu'avec la tour, c'est pas toujours facile d'être obligé ou d'être dans une énergie pour accepter peut-être qu'on se trompait ou peut-être aussi que les choses qui se sont présentées à toi, c'était peut-être pas bien heureux non plus. Maintenant, cette reine d'épée, elle te permet justement de sortir peut-être aussi d'une certaine forme de culpabilité et d'une certaine forme d'angoisse style, oui, et puis surtout, on me dit là, tu sors une étape de victimisation que tu laisses derrière toi, le masculin. C'est plutôt chouette. Ça veut dire que tu commences à te recentrer sur toi, obligé, et puis de vraiment éventuellement de voir les choses, de trouver une nouvelle perception des choses, de qu'est-ce que tu as peut-être vécu le dernier temps. Une sagesse aussi. Sur le couple, je trouve le 9 de Pentacle, avec la roue, bon, bien sûr, c'est le changement. On verra où ça tourne avec la 5 de Pentacle, pardon. La 5 de Pentacle, c'est la carte du tension. Il y a quand même encore peut-être une tension, une certaine vide, une certaine désespoir qui est là, autant pour la féminine, autant pour le masculin. Il y a quelque chose peut-être, bon, là, on se regarde peut-être pas encore véritablement en face de cette carte-là. Il y en a un qui tient la main, l'autre qui tient la main, mais les mains, ils ne se rejoignent pas encore. Comme s'il y a encore quelque chose qui est en train qui nécessite de trouver un équilibre. Mais bon, la roue, elle tourne et puis elle va ensuite vers la as d'épée. La as d'épée qui chasse tous les nuages et puis qui parle de paix avec ce joli pas un pigeon, c'est joli, c'est pas un tourterelle, c'est une palombe. Avec cette jolie palombe qui est là derrière à bon droit. Alors, c'est vrai que cette as d'épée dans les épées, c'est celui-là que j'aime car elle parle de victoire et puis elle parle aussi d'un nouveau monde de vie et puis une force sauvage. Alors, c'est vrai que après peut-être ce trou qui tourne là et peut-être que vous n'êtes pas encore prêts l'un à côté de l'autre, il y a quand même des énergies bien positives qu'ils ont en face. Et puis je trouve ensuite, encore une fois, la tempérance qui me crée que là, il y a un équilibre énergétiquement qui est en train de se créer. D'accord? Alors, la féminine change d'optique, elle a peut-être aussi envie de plus être dans les mêmes comportements. Le masculin change dans le sens que il y a aussi, il s'est écoulé quelque chose en lui et puis il change aussi d'optique obligatoirement. Pour le couple, il y a des choses qui tournent et puis bon, là, il faut
justement retrouver cet équilibre. D'accord? Et puis je vais vous remettre une autre carte là-dessus avec le chevalier d'épée. Alors le chevalier d'épée, bon, ça, il y a peut-être encore un petit peu de lutte entre l'un et l'autre, entre chacun de soi, car bon, maintenant, si vous êtes dans une relation sacrée, c'est vrai que les vibrations passent de l'un à l'autre. Alors, il y a cette lutte qui est encore là. On a peut-être encore un peu trop branché sur son ego concernant le passé. Attention à ça. Car ensuite, je trouve le roi de Pentacle qui me parle. Justement, il y a toute cette préparation pour la concrétisation dans la matière de qu'est-ce que vous désirez, autant l'un et l'autre qui est en train de se préparer. Bon, pas mal. Et le petit oracle de l'âme sœur, le message. Pour toi, la féminine, je te voue une reconnaissance éternelle pour la bonté et la joie que tu insuffles dans ma vie. Tu es un cadeau offert par le cœur éternel de l'amour, une bénédiction émanant de l'univers infiniment bienveillant. Et pour le masculin, la vie est une perpétuelle mutation, en accord avec la volonté divine dans la nature. Puisons-nous embraser avec l'amour les saisons changeantes de l'existence en sachant que tout est comme il se doit et seul compte l'amour. C'est exactement ça. N'importe qu'est-ce qui a pu se passer entre vous auparavant ou dans votre vie auparavant. Une cœur pour tout le monde. Âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Pour certaines, c'était peut-être déjà le cas. Et puis, les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue de suivre sa guidance. Voilà. Belle journée pour tout le monde. Et puis, chouette. Bon, ça bouge, hein? Ça bouge. Écoute, courage pour le masculin. Et puis, revoir les choses, nouvelles forces et nouvelles perspectives pour la féminine, ça me parle assez. Alors, avec tout ça, à demain. Et puis, si vous souhaitez, ah oui, j'avais mis un soin sur YouTube l'autre jour, je l'ai enlevé car, bon, je n'avais pas envie de le laisser. Si vous voulez l'acquérir pour vous directement, vous pouvez me faire un versement de 20 € et m'envoyer votre adresse mail et puis je vous l'envoie. Comme ça, vous pouvez l'utiliser quand vous voulez, autant que vous voulez. C'est un soin pour l'amour et la paix, vous concernant, mais également concernant le monde, un soin vibratoire. Voilà. Belle journée à tout le monde. Au revoir. Pleine d'amour.